Ouais. Apparemment, ils utilisent ça. Je sais que dans une région, ils utilisent ça. Ils disent, bon, entre guillemets, c'est pas encore scientifiquement, est-ce que c'est prouvé ou pas, ils disent que ça aide beaucoup. Mais surtout pour les gens qui font la chimio. Hein. Je ne peux pas vous commenter médicalement cela, mais ce qui est clair, par contre, c'est que, un peu comme l'algaculture et l'aquaculture, l'industrie pharmaceutique a vraiment exploité les modèles biologiques sur Terre. Ceux-là, ils sont connus, il y a plein de chercheurs. Je pense que 99% des médicaments aujourd'hui a été inspiré par un modèle terrien. Et il y en a très peu qui viennent de molécules, d'animaux, d'algues marines. Or, il y a un potentiel extraordinaire, que ce soit les concombres de mer, que ce soit les coraux, que ce soit... Il y a énormément de choses à découvrir et à développer. Donc s'inspirer effectivement du monde marin pour développer de nouveaux types de médicaments, c'est aussi une voie du bœuf. Et aussi, il ne faut pas oublier, au Maroc, on avait parmi les plus grandes réserves de concombres de mer, dans la région des Delta, et aussi des algues rouges. Et malheureusement, le fond de la mer ou de l'océan a été rasé par les navires chinois. C'est aussi cet imaginaire d'aphrodisiaque, soit les queues de requins, concombres de mer. Les algues rouges, c'était aussi les Espagnols qui voulaient l'agar-agar. On a presque rasé. Le Maroc, ces dernières années, il a créé ce qu'on appelle, il a fait l'aménagement de l'océan, il a créé des zones pour les poulpes, pour les algues. Et la dernière espèce qui a été mise sous protection, c'était ça, les concombres de mer, parce qu'on a découvert qu'on allait perdre tout. Et là, on arrête pendant, je pense, 6 mois, la pêche du concombre de mer pour un peu protéger cette espèce qui était à l'abandon. Mais maintenant, c'est rare. Et c'est des gens avec des bouées dans des conditions dangereuses un peu, qui essaient d'une façon illégale d'arracher. C'est vendu à 2 euros, mais sur les sites chinois, c'est transformé sous forme de pilule Viagra naturelle qui n'a pas d'effet, mais c'est vendu à 300-400 euros le litre. Bien sûr, c'est une économie et ça rapporte beaucoup. Et du coup, peut-être pour vous laisser un peu de temps éventuellement de faire des interviews individuelles si vous le souhaitez, peut-être juste un dernier mot, tu l'as brièvement évoqué, mais le message que toi tu voudrais envoyer aux décideurs économiques que tu as évoqué autour de cette urgence de financement et de la conservation de la résilience des océans, quel serait-il? Si un message, c'est effectivement de devoir passer à l'action. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables politiques qui font de très beaux discours, mais maintenant que ce soit transformé en réalité. Écoute, merci beaucoup. Merci.